Bonjour la famille, tente avec des histoires pleines de charme, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. N'hésitez pas non plus à cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le doux bourdonnement d'un climatiseur remplissait la pièce alors qu'Ethan se laissait tomber dans son fauteuil en cuir moelleux, faisant défiler les options sur sa tablette. La suite pentouse de son appartement, perché en hauteur au-dessus de la ville animée, offrait une vue imprenable sur la ligne d'horizon, mais le regard d'Ethan était fixé uniquement sur l'écran. Clara était assise en face de lui, ses doigts délicats serrant une tasse de thé à la camomille chaude. Elle l'observait, son expression calme mais curieuse. « Je crois que j'ai trouvé l'endroit parfait pour notre lune de miel », déclara Ethan, sa voix chaude et invitante. Il leva les yeux, affichant son sourire charmant caractéristique. Un complexe privé, service 5 étoiles et exclusivité totale. Juste nous et le paradis. Les lèvres de Clara se courbèrent en un doux sourire. Ça a l'air merveilleux, Ethan. Où est-ce? Il tourna la tablette pour lui montrer. Sur l'écran, un site web élégant présentant un vaste complexe niché le long de plages immaculées. L'océan bleu étincelant et les villas luxueuses promettaient une expérience inoubliable. Le solstice retréa, annonça-t-il. C'est sur une île isolée aux Maldives. Clara se pencha en avant, intriguée. Son éducation modeste lui avait appris à apprécier les choses simples de la vie, mais l'enthousiasme d'Ethan était contagieux. Ça a l'air incroyable, dit-elle sincèrement. Mais n'est-ce pas un peu extravagant? Ethan rit, secouant la tête. Clara, c'est notre lune de miel. S'il y a un moment pour se faire plaisir, c'est maintenant. Il tendit la main par-dessus la table et prit la sienne, son toucher doux mais ferme. Tu mérites le meilleur, et je veux te l'offrir. Clara étudia son visage. Son ton était sincère, son regard ferme. Elle ne put s'empêcher de se sentir flattée par sa détermination à rendre leur lune de miel parfaite. D'accord. Céda-t-elle, son sourire s'élargissant. Faisons-le. Le sourire d'Ethan s'élargit. Mais un éclair de quelque chose d'indéchiffrable passa dans ses yeux. Il reporta rapidement son attention sur la tablette. Choix parfait, murmura-t-il, plus à lui-même qu'à Clara, alors qu'il finalisait la réservation. Pendant qu'il cliquait sur les détails de paiement, la curiosité de Clara prit le dessus. « Comment as-tu trouvé cet endroit » demanda-t-elle. « Oh, j'ai mes méthodes. » Répondit Ethan nonchalamment, écartant la question d'un geste. Un ami l'a recommandé. Il a dit que c'est le genre d'endroit où l'on crée des souvenirs. Sa voix portait un sous-entendu de satisfaction, comme si le choix du complexe servait un objectif au-delà de la simple romance. Clara sirota son thé, contente mais légèrement perplexe par son empressement. L'insistance d'Ethan sur la grandeur lui avait toujours semblé un peu étrangère, mais elle l'attribuait à son éducation. Après tout, il était habitué aux belles choses de la vie. Elle se rappela que ses gestes, aussi somptueux soient-ils, venaient d'un lieu d'amour. Pendant qu'Ethan continuait de finaliser les arrangements, Clara jeta un coup d'œil à son téléphone. Un message de son père illumina l'écran. « Des nouvelles des plans de lune de miel ? Fais-moi savoir si tu as besoin de quelque chose. » Elle répondit rapidement. « Tout est prêt. Ethan s'occupe de tout. »« Merci, papa. » Elle effaça le mot « papa » avant d'envoyer « son secret intact. » « Tout va bien ?» La voix d'Ethan la sortit de ses pensées. « Oui, » dit-elle, verrouillant son téléphone et le mettant de côté. « Juste ma mère qui prend des nouvelles. » Ethan hocha la tête, satisfait de sa réponse, et reporta son attention sur la tablette. Clara l'étudia un instant. Sa mâchoire était nette, ses yeux sombres focalisés. Il avait une façon de commander l'attention sans effort. Elle se sentait chanceuse d'avoir trouvé quelqu'un qui semblait la chérir si profondément. « Clara » dit soudain Ethan, rompant le silence. « Ce voyage. Il ne s'agit pas seulement de la lune de miel. Il s'agit de nous. Notre avenir. » Elle cligna des yeux, surprise par le changement de ton. « Bien sûr, Ethan. Je sais. »« Non, je suis sérieux, » insista-t-il, se penchant en avant. « Je veux que nous commencions notre mariage du bon pied. Pas de secret, pas de malentendu. Juste confiance et amour.
Ces mots touchèrent une corde sensible, et Clara ressentit un pincement de culpabilité. Elle s'était dit que garder le secret sur la richesse de sa famille était la bonne chose à faire, pour s'assurer qu'Ethan l'aimait pour ce qu'elle était, et non pour sa fortune. Pourtant, sa sincérité la fit se demander si elle était entièrement juste. « Je suis d'accord, dit-elle doucement. Pas de secret. » Ethan sourit, mais il y avait un éclair de quelque chose de presque prédateur dans son expression. « Bien, dit-il. Parce que je veux que tu saches que je ferai n'importe quoi pour toi, Clara. N'importe quoi pour te rendre heureuse. » Clara tendit la main par-dessus la table et serra la sienne. « Et je ferai de même pour toi. » Pendant un moment, la pièce fut remplie de chaleur. Clara croyait en l'honnêteté de leur échange, tandis que l'esprit d'Ethan s'emballait avec des calculs cachés. La lune de miel n'était pas seulement des vacances. C'était une scène. Un cadre soigneusement choisi pour la prochaine phase de son plan. Lorsque la confirmation de réservation apparut à l'écran, Ethan la tourna vers Clara. « Fait, annonça-t-il. Nous partons dans 2 semaines. 2 semaines, répéta-t-elle, son excitation grandissant. J'ai hâte. Ethan se leva, contourna la table et la serra dans ses bras. Il la tenait fermement, ses lèvres effleurant son front. Ça va être parfait, murmura-t-il. Clara se blottit dans son étreinte, inconsciente de la tempête qui couvait sous son extérieur charmant. L'esprit d'Ethan avait déjà plusieurs longueurs d'avance, envisageant les jours à venir. Le solstice Retréa n'était pas seulement un paradis, c'était un environnement contrôlé, idéal pour découvrir des vérités, tester des limites et, finalement, assurer son avenir. Alors qu'il se tenait dans le confort tranquille du Penthouse, Clara ressentit un sentiment de paix. Elle n'avait aucune idée que les gestes apparemment affectueux d'Ethan masquaient un réseau d'intentions qu'elle ne pouvait pas encore voir. « Merci, Ethan, murmura-t-elle, sa voix pleine de gratitude. « Tout pour toi, répondit-il d'une voix douce. Son sourire était inébranlable. Mais derrière ses yeux, un éclair de quelque chose de plus sombre demeurait, caché de la vue. Ethan était assis dans son bureau faiblement éclairé, son ordinateur portable ouvert sur le grand bureau en acajou. L'horloge murale tic-taquait doucement, le seul son dans la pièce. Ses yeux parcoururent l'écran alors qu'il faisait défiler les détails de réservation pour le solstice Retréa. Un léger sourire narquois jouait sur ses lèvres. Il prit son téléphone et composa un numéro. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix sensuelle réponde « Ethan, chéri. Je commençais à croire que tu m'avais oublié. » Ethan gloussa, se penchant en arrière dans son fauteuil. « Sophia, tu sais que je ne pourrai jamais t'oublier. J'ai été occupé, à planifier. » La voix de Sophia s'anima d'intérêt. « Dis-m'en plus. » Ethan jeta un coup d'œil vers la porte, s'assurant qu'elle était fermée. « J'ai arrangé que tu restes au solstice Retréa pendant ma lune de miel avec Clara. » Il y eut une brève pause avant que Sophia ne rît. C'était un son grave et rauque rempli de malice. « Ta lune de miel ? Oh, Ethan, tu es vraiment unique. Qu'est-ce qui te fait croire que ta gentille petite femme ne le remarquera pas ? » Elle ne le remarquera pas, dit Ethan avec assurance. Clara est confiante. Elle ne pose pas trop de questions. J'ai déjà fait en sorte que ta villa soit de l'autre côté du complexe. Nous aurons tout le temps de nous connecter. Le rire de Sophia s'adoucit en un ronronnement. Tu sais toujours comment me faire sentir spécial. Alors, quand est-ce que je pars ? Le même jour que nous, répondit Ethan. Je t'enverrai les détails. Mais, Sophia, il faut être discrète. Ça doit être parfait. La discrétion est mon deuxième prénom, dit Sophia enjouée. Cependant, je dois dire que ça semble risqué. Et si elle se doute de quelque chose ? Le ton d'Ethan devint froid, sa confiance inébranlable. Elle ne se doutera de rien. Clara est trop naïve pour imaginer que je la trahirai un jour. Elle est aveuglée par cette idée d'amour. D'ailleurs, je me suis assuré que tout semble légitime. Sophia hésita un instant. D'accord. Chérie. Je te fais confiance. Mais ne me fais pas attendre trop longtemps. Tu sais que je déteste être la deuxième. Tu n'es pas la deuxième, mentit Ethan d'une voix suave. Tu fais juste partie d'un plan plus vaste. Sophia n'insista pas. Elle était trop absorbée par la perspective du luxe et les promesses qu'Ethan lui faisait miroiter. Bien.
Mais j'attends d'être traité comme la reine que je suis quand j'y arriverai. Ne suis-je pas toujours à la hauteur, dit Ethan avec un sourire. Prépare tes plus belles affaires. Le solstice Retréa n'est pas n'importe quel hôtel. C'est un lieu où les rêves se réalisent. Pour certains d'entre nous, du moins, ironisa Sophia. Pendant ce temps, dans son appartement modeste mais décoré avec goût, Sophia était assise au bord de son lit, son téléphone toujours à la main. Elle fixait son reflet dans le miroir de l'autre côté de la pièce. Ses cheveux parfaitement coiffés encadraient ses traits fins, et ses lèvres rouges se courbèrent en un sourire triomphant. « Ça y est, murmura-t-elle. Si je joue bien mes cartes, Ethan verra que je suis la seule femme dont il a besoin. » Elle attrapa sa tablette et commença à parcourir des tenues de créateurs, s'imaginant se prélassant au bord de la piscine, tous ses besoins satisfaits. Elle imagina Ethan s'éclipsant de Clara pour passer du temps avec elle, la couvrant d'affection et de promesses d'une vie commune. Sophia avait toujours su comment se positionner auprès des hommes riches, et Ethan ne faisait pas exception. Il était ambitieux, rusé et avide, des qualités qu'elle admirait. Mais elle savait aussi que des hommes comme lui avaient besoin d'une attention constante pour éviter qu'il ne s'éloigne trop. Cette lune de miel n'est pas seulement pour lui, pensa-t-elle. C'est ma chance de prouver que je suis celle qui appartient vraiment à son monde. Ses pensées furent interrompues par un texto d'Ethan, les détails du vol y étaient joints. Fais une valise légère et élégante. À bientôt. Les doigts de Sophia volèrent sur l'écran alors qu'elle répondait. J'ai hâte, chérie. Ça va être inoubliable. De retour à l'appartement d'Ethan et Clara, Clara était inconsciente de la tempête qui couvait sous la surface. Elle se tenait dans la cuisine, bavardant avec sa meilleure amie, Marie, au téléphone. Le solstice Retréa, dit Marie, la voix empreinte d'admiration. Cet endroit est incroyable. Tu vas passer les meilleurs moments de ta vie. J'espère bien, répondit Clara en souriant. Ethan a été si attentionné, il a tout planifié. Il veut vraiment que ce soit spécial. Marie hésita un instant. Et tu es sûre de lui, Clara? Je veux dire, il a l'air super, mais... Clara fronça légèrement les sourcils. Mais quoi? Je ne sais pas. Il semble juste, trop parfait parfois. Promets-moi juste que tu garderas les yeux ouverts, d'accord? Clara rit doucement. Marie, tu t'inquiètes trop. Ethan n'est pas comme ça. Il m'aime. J'espère que tu as raison, dit Marie. N'oublie pas, tu es beaucoup plus intelligente que les gens ne le pensent. Ne laisse personne profiter de toi. Je ne le ferai pas, dit Clara, bien qu'elle ressentit un léger malaise. Elle le chassa rapidement. Je t'appellerai quand nous serons arrivés. Après avoir raccroché, Clara jeta un coup d'œil aux détails de la réservation qu'Ethan lui avait partagée plus tôt. Quelque chose dans le nom du directeur attira son attention. Monsieur Jamal Okwa. Un sourire traversa ses lèvres. Jamal était l'employé de confiance de son père depuis des années. Et elle savait qu'il veillerait à ce que tout se passe bien. Clara prit son téléphone et composa un message rapide. Salut Jamal, je vois que tu gères maintenant le solstice Retréa. Mon mari et moi serons bientôt là pour notre lune de miel. Retrouvons-nous. Une réponse vint presque instantanément. Mademoiselle Clara. Ça fait longtemps. Je m'assurerai que votre séjour soit parfait. Au plaisir de vous voir. Clara ressentit un sentiment de confort en sachant que quelqu'un en qui elle avait confiance supervisait l'hôtel. Elle n'avait aucune idée à quel point cette connexion se révélerait cruciale dans les jours à venir. À mesure que la date de départ approchait, Ethan prit ses dernières dispositions. Il revérifia la réservation de Sophia et s'assura que le personnel n'avait aucune raison de la lier à lui. Il tirait fierté de sa capacité à manipuler les situations à son avantage. Sophia, quant à elle, débordait d'anticipation. Elle avait déjà commencé à s'imaginer à la place de Clara, profitant de la vie de femme de millionnaire. Mais ce qu'aucune d'elles ne réalisait, c'est que la discrète intelligence et les profondes relations de Clara allaient bientôt bouleverser tous leurs plans. Pour l'instant, Ethan et Sophia se délectaient de leur tromperie, inconscients de la tempête qui se préparait. Le soleil des Maldives filtrait à travers les fenêtres ouvertes de leur luxueuse villa, projetant une lueur dorée sur les intérieurs blancs immaculés. Clara était assise sur le canapé moelleux, ses yeux suivant Ethan alors qu'il faisait les 100 pas près de la véranda. Il tenait son téléphone près de son oreille, parlant à voix basse. Son dos était tourné vers elle,
Mais sa posture rigide et ses coups d'œil occasionnels par-dessus son épaule étaient difficiles à ignorer. Clara sirota son café matinal, ses pensées tourbillonnaient. Ethan avait été distant depuis leur arrivée au solstice Retréa. Il s'était excusé plusieurs fois pour des appels professionnels, une habitude qui semblait déplacée pendant ce qui était censé être leur escapade romantique. Elle posa sa tasse, essayant de se concentrer sur la vue sereine des eaux turquoises. Mais le comportement d'Ethan la rongeait. Il termina son appel brusquement, glissant son téléphone dans sa poche avant de se tourner vers elle avec un large sourire. « Bonjour, mon amour, dit-il, s'approchant d'elle et lui déposant un rapide baiser sur le front. « Comment est le café ?»« C'est bon, répondit Clara, son ton mesuré. « Qui était au téléphone ?» Le sourire d'Ethan vacilla une fraction de seconde avant qu'il ne se ressaisisse. « Juste un petit appel avec mon assistant. Un problème mineur avec l'un de mes projets à la maison. Rien d'inquiétant. » Clara hocha la tête, bien que l'inquiétude s'agitât dans sa poitrine. Elle décida de ne pas le presser. Au lieu de cela, elle l'observa tranquillement alors qu'il prenait ses lunettes de soleil et annonçait qu'il allait se diriger vers la salle de sport pour 1 heure. « Je te retrouve au bord de la piscine plus tard, dit-il, déjà à moitié sorti. Dès que la porte se referma derrière lui, Clara laissa échapper un lent soupir. Quelque chose n'allait pas. Ethan n'avait jamais été aussi secret auparavant. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, son esprit s'emballant. Un nom refit surface dans ses pensées. Monsieur Carter, le directeur de l'hôtel et un vieil ami de la famille. S'il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider à comprendre le comportement étrange d'Ethan, c'était lui. Clara composa rapidement un message. « Bonjour Monsieur Carter, êtes-vous disponible pour discuter ? Je séjourne au complexe et j'ai besoin de vous parler en privé. » Quelques minutes plus tard, une réponse arriva. « Mademoiselle Clara. Bien sûr, je peux vous rencontrer dans mon bureau dès que vous serez prête. » Clara enfila une robe d'été fluide et se dirigea vers le bâtiment principal. Le complexe était animé, mais elle veilla à se déplacer discrètement, évitant toute chance de croiser Ethan. Le bureau de M. Carter était niché dans un coin tranquille du complexe. Il la salua chaleureusement lorsqu'elle entra, se levant de son bureau et lui tendant la main. « Clara, ça fait trop longtemps, dit-il. » Sa voix teintée d'une affection sincère. « Félicitations pour votre mariage. » « Merci, Monsieur Carter, » répondit Clara, son sourire tendu. « C'est bon de vous revoir. » Il lui fit signe de s'asseoir. « Qu'est-ce qui vous amène ici ? J'espère que tout est satisfaisant avec votre séjour. » « Le complexe est magnifique, » dit Clara, joignant les mains sur ses genoux. « Mais j'ai une affaire personnelle pour laquelle j'aimerais votre aide. » L'expression de Monsieur Carter devint sérieuse. « Bien sûr. Qu'est-ce qui vous tracasse ? » Clara hésita, incertaine de ce qu'elle devait révéler. Finalement, elle prit une profonde inspiration. C'est à propos d'Ethan. Il s'est comporté différemment. Il s'échappe pour des appels téléphoniques, disparaît pendant des heures, et évite de passer du temps avec moi. Ça ne me semble pas normal. Monsieur Carter hocha la tête pensivement. Je vois. Et vous voulez que je le surveille ? Clara se mordit la lèvre. Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, mais quelque chose cloche. Avez-vous accès à des informations sur ses activités ici ? A-t-il rencontré quelqu'un ou fait des demandes inhabituelles ? Monsieur Carter se pencha en arrière dans son fauteuil. Ses sourcils se froncèrent. Laissez-moi vérifier les registres. Donnez-moi un moment. Il se tourna vers son ordinateur. Tapez rapidement. Clara s'assit en silence, son cœur battant la chamade. Elle se sentait déchirée. Une partie d'elle voulait croire qu'Ethan avait une raison légitime pour son comportement, mais une autre se préparait au pire. Après quelques minutes, M. Carter se tourna vers elle, son expression était indéchiffrable. « Clara, » commença-t-il prudemment. « J'ai trouvé quelque chose. Il semble qu'Ethan ait arrangé le séjour d'un invité supplémentaire au complexe. » L'estomac de Clara se noua. « Un invité supplémentaire ? Qui ? » « Une femme nommée Sophia Harper, » dit Monsieur Carter. « Elle s'est enregistrée dans une villa de l'autre côté de la propriété le jour même de votre arrivée. J'ai remarqué qu'Ethan a inclus sa réservation sous un compte séparé, mais la connexion était trop fortuite pour l'ignorer.
Clara eut le souffle coupé. Sophia Harper. Le nom ne lui disait rien, mais les implications étaient claires. Se sont-ils rencontrés? Demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Monsieur Carter hésita. Je ne peux pas dire avec certitude, mais mon personnel a remarqué qu'Ethan a visité sa villa tard la nuit dernière. Les pensées de Clara s'emballèrent. Ses instincts avaient eu raison, Ethan cachait quelque chose. Mais elle devait être sûre avant de le confronter. Monsieur Carter, j'ai besoin de votre aide. Pouvez-vous surveiller discrètement leurs déplacements? Je ne veux pas faire de ces. Ne avant d'avoir tous les Monsieur Carter hocha la tête. Bien sûr, Clara. Je garderai cela entre nous et vous informerai dès que j'en saurai plus. Merci, dit Clara, sa voix était ferme malgré le tumulte intérieur. Elle se leva de son siège et serra la main de Monsieur Carter. J'apprécie votre aide. Tout pour vous, Clara, dit-il sincèrement. Vous êtes comme de la famille. Clara retourna à sa villa, ses pensées tourbillonnaient. La trahison d'Ethan, si elle était confirmée, briserait le fondement de leur mariage. Mais aussi blessée qu'elle se sentait, une détermination tranquille commença à s'installer en elle. Elle n'était pas juste une femme naïve qui fermerait les yeux. Elle avait les ressources, l'intelligence et les relations nécessaires pour découvrir la vérité et décider quoi faire ensuite. Au moment où elle atteignit la villa, Ethan se prélassait au bord de la piscine, sirotant un cocktail comme si de rien n'était. Il lui fit signe avec le même sourire charmant qu'elle avait autrefois trouvé irrésistible. « Hey, beauté » appela-t-il. « Tu as mis du temps. Où étais-tu allé » Clara força un sourire, son masque bien en place. « Juste en train d'explorer le complexe » dit-elle nonchalamment en s'asseyant à côté de lui. Ethan passa un bras autour de ses épaules, l'attirant près de lui. « J'espère que tu t'amuses bien. »« Je m'amuse bien » répondit Clara, sa voix suave. Mais intérieurement, elle planifiait déjà son prochain coup. La lente descente du soleil commençait à l'horizon, peignant le ciel des Maldives de teinte orange et rose. L'espace d'accueil du solstice Retréa était un tableau d'élégance discrète, avec des sols en marbre, des meubles épurés et une douce brise portant le parfum des fleurs tropicales. Au centre de tout cela se tenait Sophia Harper, sa présence impossible à ignorer. Vêtue d'une robe de créateur fluide qui moulait parfaitement sa silhouette, Sophia se pavana dans le hall, ses talons cliquetant sur le marbre. Les têtes se tournèrent alors qu'elle ajustait ses lunettes de soleil surdimensionnées et les retirait avec une aisance exercée. Ses lèvres rouges rubis se courbèrent en un sourire confiant alors qu'elle s'approchait du comptoir d'accueil. Une jeune réceptionniste la salua chaleureusement. « Bienvenue au Solstice Retréa, mademoiselle Harper. Avez-vous une réservation ?» Sophia glissa ses lunettes de soleil dans son sac de créateur et s'appuya nonchalamment sur le comptoir. « Oui, je devrais avoir une villa réservée au nom de Sophia Harper. Mon compagnon s'est occupé des arrangements. » La réceptionniste, formée à maintenir un professionnalisme impeccable quel que soit l'invité, sourit poliment. « Un instant, s'il vous plaît. » Derrière le comptoir, Monsieur Carter observait la scène à distance discrète. Il reconnut immédiatement Sophia comme l'invitée supplémentaire qu'Ethan avait arrangée. Les instincts de Clara avaient eu raison, et il était maintenant de son devoir de s'assurer que tout soit documenté. « Mademoiselle Harper, votre villa est prête » dit la réceptionniste en tendant à Sophia une élégante carte clé. « Vous séjournerez dans la villa 8, située sur le côté ouest du complexe. Notre chasseur vous accompagnera. » Sophia accepta la carte avec un sourire éclatant. « Parfait. J'ai tellement entendu parler de cet endroit. Je suis sûr qu'il dépassera mes attentes. » « Il le fera certainement, répondit la réceptionniste, son ton aussi agréable que jamais. « Profitez de votre séjour. » Tandis que Sophia se tournait pour suivre le chasseur, Monsieur Carter fit discrètement signe à un membre du personnel à proximité. Le jeune homme, qui faisait partie de l'équipe de surveillance de confiance de l'hôtel, hocha la tête et commença à prendre des notes. Chaque interaction, chaque mouvement d'Ethan et de Sophia, serait désormais sous observation attentive. Dans sa villa, Clara était assise sur le balcon donnant sur l'océan, ses mains posées sur les accoudoirs de sa chaise. Elle était l'image même du calme, sirotant un verre d'eau gazeuse. Mais sous son extérieur composé, son esprit travaillait d'arrache-pied. Elle avait déjà reçu un message de Monsieur Carter, confirmant l'arrivée de Sophia. Son téléphone vibra avec un texte de suivi.
Sophia Harper s'est enregistrée et a été accompagnée à la Villa 8. La documentation est en cours. Je vous informerai des mouvements. Clara répondit rapidement. Merci. Tenez-moi informé. J'agirai le moment venu. Elle posa son téléphone, son regard fixé sur l'horizon. Ethan était à l'intérieur, faisant une sieste après avoir prétendu se sentir épuisé par son entraînement. Clara savait mieux. Il conservait probablement son énergie pour le rendez-vous secret qu'il avait prévu avec Sophia. Plus tard dans la soirée, Sophia explora sa villa, s'émerveillant de l'opulence qui l'entourait. La piscine privée à débordement, l'espace de vie spacieux et la vue imprenable sur l'océan criaient le luxe. Elle passa ses doigts sur le bord d'un lit drapé de soie et se sourit à elle-même. Ethan savait certainement comment être à la hauteur. Son téléphone vibra, et elle le prit rapidement. Ethan. Installé? Sophia. Bien sûr. L'endroit est divin. Quand puis-je te voir, Ethan? Bientôt. Clara est toujours réveillée. Je trouverai un moyen de m'éclipser. Sophia gloussa, jetant son téléphone sur le lit. Elle savait que la femme d'Ethan n'avait pas la moindre idée. Ce serait plus facile qu'elle ne le pensait. Pendant ce temps, de retour dans le bâtiment principal, M. Carter était assis dans la salle de surveillance avec une petite équipe de confiance. La pièce était bordée d'écrans montrant des flux en direct provenant des alentours du complexe. Un écran affichait Ethan se prélassant dans sa villa, un autre montrait Sophia sortant sur sa terrasse privée, et d'autres montraient divers espaces communs. Gardez un œil sur toute interaction entre ces deux-là, ordonna M. Carter. Enregistrez les heures, les lieux et les détails. Clara veut tout documenter. L'une des membres du personnel, une jeune femme nommée Nina, hocha la tête. Compris, monsieur. Devrions-nous alerter la sécurité s'ils se rencontrent? Pas encore. Répondit M. Carter. La stratégie de Clara est de rassembler autant de preuves que possible avant de les confronter. Nous devons rester discrets. Vers minuit, Clara entendit Ethan bouger. Elle fit semblant de dormir, sa respiration lente et régulière. Du coin de l'œil, elle le vit sortir discrètement du lit et prendre son téléphone. Il se déplaçait avec la prudence exercée de quelqu'un qui avait déjà fait cela. Une fois que la porte se fut refermée derrière lui, Clara ouvrit les yeux. Elle tendit la main vers son téléphone et envoya un message à M. Carter. Il est en mouvement. Restez vigilant. Une réponse vint quelques instants plus tard. Compris. Nous le suivrons. Clara était allongée sur le lit, ses émotions tourbillonnaient. Une partie d'elle voulait confronter Ethan immédiatement, mais elle savait qu'elle devait être patiente. Il ne s'agissait pas seulement de le prendre sur le fait. Il s'agissait de comprendre l'ampleur de sa tromperie. Ethan se fraya un chemin à travers le complexe à la faveur de l'obscurité, empruntant un chemin sinueux pour éviter les zones les plus fréquentées. Il atteignit la Villa 8 et frappa doucement. La porte s'ouvrit presque instantanément, et Sophia se tenait là, son sourire radieux. « Ethan, dit-elle, s'écartant pour le laisser entrer. Tu as réussi. J'ai dit que je le ferais, répondit-il, sa voix basse. Clara dort. Sophia se pencha contre lui, ses mains posées sur sa poitrine. Tu joues un jeu dangereux, chérie. Ethan sourit d'un air suffisant. C'est ce qui le rend excitant. Ce qu'aucun d'eux ne remarqua, c'est la caméra discrète cachée près de l'entrée de la villa, enregistrant chaque instant de leur interaction. Dans la salle de surveillance, Nina marqua le film avec un horodatage et l'enregistra sur un disque sécurisé. Au matin, Clara avait reçu une autre mise à jour de M. Carter. Ethan a visité la Villa 8 la nuit dernière. Interaction enregistrée. Faites-moi savoir si vous êtes prête à procéder. Clara fixa le message pendant un long moment avant de répondre. Pas encore. J'en ai besoin de plus. Continuez de documenter. Elle glissa son téléphone dans sa poche et sortit sur la terrasse de la villa, où Ethan savourait son petit déjeuner. Il la salua avec son charme habituel, lui tendant une tasse de café. « Bonjour, chérie, dit-il. Bien dormi. » Comme un bébé, mentit Clara, son sourire inébranlable. Elle s'assit en face de lui, l'observant manger. Elle devait admettre qu'il était doué pour faire semblant. Trop doué. Mais Clara n'était pas la femme naïve qu'Ethan pensait qu'elle était. Elle jouait son propre jeu,
et elle avait l'intention de gagner. La terrasse privée de la villa était magnifiquement dressée pour la soirée. Une douce lueur dorée de guirlandes lumineuses illuminait la table, ornée de centres de table d'orchidées et de bougies vacillantes. Le bruit des douces vagues s'écrasant sur le rivage ajoutait à l'ambiance. Ethan avait fait de grands efforts pour organiser un dîner romantique pour Clara, et elle joua le jeu, son attitude calme masquant la tempête qui grondait en elle. Alors que Clara sortait sur la terrasse, Ethan l'attendait, vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un pantalon de tailleur. Il sourit chaleureusement, tirant sa chaise alors qu'elle s'approchait. « Tu es magnifique, dit-il. » Sa voix dégoulinait de charme. « Ce soir, tout tourne autour de toi. » Clara s'assit, ses lèvres se courbèrent en un doux sourire. « C'est magnifique, Ethan. » « Merci. » Il lui versa un verre de champagne, levant le sien pour un toast. « À nous, dit-il. » Ses yeux sombres étaient fixés sur les siens. « Et à l'avenir parfait qui nous attend. »« À nous, » répéta Clara, faisant teinter son verre contre le sien. Elle prit une gorgée, les bulles pétillaient sur sa langue, et regarda Ethan jouer habilement le rôle du mari dévoué. Le premier plat arriva, servi par un membre du personnel de l'hôtel. Clara reconnut le serveur comme Nina, l'un des membres de l'équipe de confiance de M. Carter. Nina croisa brièvement le regard de Clara, un subtil signe de tête passa entre elles avant qu'elle ne se retire. Ethan était en train de décrire ses plans pour une aventure surprise pour le lendemain lorsque son téléphone vibra sur la table. Il y jeta un coup d'œil, et son expression changea, juste pour un instant, avant qu'il ne la masque rapidement avec un sourire de regret. « Désolé chérie, dit-il, se levant et glissant son téléphone dans sa poche. C'est une urgence au travail. Je dois m'en occuper rapidement. » Clara pencha la tête, son expression neutre. « Maintenant. » Pendant le dîner. « Je sais, je déteste partir, dit Ethan, se penchant pour l'embrasser sur la joue. Mais c'est important. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. » Clara hocha la tête, faisant semblant de croire son excuse. « D'accord. Ne me fais pas attendre trop longtemps. » Ethan afficha son sourire charmant avant de s'éloigner précipitamment, laissant Clara seule à table. Elle prit une profonde inspiration, posant son verre délicatement. Quelques instants plus tard, Nina revint, son attitude était professionnelle mais ses mots étaient délibérés. « Madame, dit Nina à voix basse. Monsieur Carter m'a demandé de vous informer que Monsieur Ethan se dirige vers la suite 302. Il la rencontre. » Clara sentit sa poitrine se serrer, mais son expression resta calme. « Merci, Nina, dit-elle doucement. Je m'en occupe. » Nina hocha la tête et s'éloigna, laissant Clara décider de sa prochaine action. Pendant un moment, elle resta parfaitement immobile, le bruit des vagues remplissant le silence. Puis, avec une détermination tranquille, elle se leva de son siège et retourna à l'intérieur de la villa. Elle attrapa son téléphone, le glissa dans sa pochette et se dirigea vers la suite 302. Le chemin vers la suite 302 était faiblement éclairé et bordé de plantes tropicales, l'atmosphère luxueuse du complexe masquait la tension qui montait dans la poitrine de Clara. Elle se déplaçait silencieusement, ses pas étaient délibérés. Alors qu'elle approchait de la suite, elle aperçut une petite alcôve à proximité, un endroit idéal pour observer sans être vue. Clara se positionna dans l'ombre, sa respiration était régulière malgré la colère qui bouillonnait sous la surface. La porte de la suite 302 était légèrement entr'ouverte, et elle pouvait entendre des voix de l'intérieur. Le rire de Sophia retentit, léger et coquet. « Tu n'aurais vraiment pas dû la laisser seule si longtemps, Ethan. » Elle pourrait commencer à se douter de quelque chose. « Elle ne se doutera de rien, » répondit Ethan, son ton dégouliné de confiance. « Clara me fait entièrement confiance. Elle sirote probablement encore du champagne, pensant que je suis sur un appel important. » Sophia s'approcha de lui, sa voix enjouée. « Tu es un si mauvais garçon, mais j'aime ça chez toi. » Ethan gloussa. « Je ne suis qu'un homme qui sait ce qu'il veut. » Clara serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. La vue d'Ethan se penchant vers Sophia, sa main posée nonchalamment sur sa taille, lui envoya une vague de colère. Mais elle tint bon, refusant de les confronter dans le feu de l'action. Ce n'était pas le moment. À l'intérieur de la suite, Sophia s'appuya contre le bord du canapé, ses doigts traçaient le bord de son verre de vin. « Alors, quel est le plan ? Combien de temps devons-nous encore nous cacher ?» Ethan haussa les épaules. «
Autant que nécessaire. Clara est utile en ce moment. Mais une fois que les choses seront réglées, je trouverai comment y mettre fin. Sophia leva un sourcil, souriant d'un air narquois. Utile? C'est un choix de mots intéressant. Elle est bonne pour les apparences, dit Ethan, son ton froid. Les gens la respectent, et ça me profite. Mais toi. C'est toi que je veux. Clara sentit son estomac se nouer, le poids de la trahison d'Ethan pesant sur elle. Mais au lieu de laisser ses émotions prendre le dessus, elle sortit son téléphone et enregistra discrètement l'échange. Elle avait besoin d'une preuve indéniable, et c'était ça. Sophia se dirigea vers Ethan, enroulant ses bras autour de son cou. « Tu ferais mieux d'être sérieux, taquina-t-elle. Parce que je ne suis pas venu jusqu'ici pour jouer les seconds violons. Tu n'es pas la seconde, lui assura Ethan, la serrant contre lui. Tu es mon avenir. La prise de Clara sur son téléphone se resserra, mais elle resta silencieuse, son esprit s'emballant avec des plans. Elle n'allait pas seulement le confronter. Elle allait l'exposer d'une manière dont il ne se remettrait pas. De retour dans sa villa, Clara examina le film qu'elle avait tourné. Chaque mot, chaque geste entre Ethan et Sophia, était d'une clarté limpide. Elle transmit le fichier à M. Carter avec un court message. Gardez ça en sécurité. Nous l'utiliserons bientôt. La réponse de M. Carter arriva rapidement. Compris. Faites-moi savoir quand vous serez prête. Clara posa son téléphone et respira profondément. La trahison faisait plus mal qu'elle ne pouvait l'admettre, mais elle refusa de se laisser briser. Ethan pensait avoir le contrôle, mais il l'avait sous-estimé. Elle attendrait le moment parfait pour tout révéler, s'assurant que sa façade soigneusement construite s'effondre définitivement. Assise dans le calme de la villa, le léger bruit des vagues à l'extérieur, Clara s'accorda un petit sourire déterminé. Ethan avait joué sa main, et c'était maintenant à son tour. La salle de bal du solstice Retréa était un chef-d'œuvre d'élégance. Des lustres en cristal pendaient en hauteur, projetant une lueur dorée et chaleureuse dans la pièce. Les tables rondes étaient drapées de lin blanc immaculé, ornées de centres de table d'orchidées et de bougies vacillantes. Une musique douce jouait en arrière-plan, instaurant un ton de sophistication et de célébration. La soirée semblait être une affaire luxueuse, et les invités, vêtus de leurs plus beaux atours, bavardaient et sirotaient du champagne. Au bout de la salle se trouvait une longue table où Clara était assise, rayonnante dans une robe vert émeraude qui chatoyait sous les lumières. Son attitude calme masquait la tempête d'émotions sous-jacentes. Ce soir, c'était la soirée. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, s'assurant que chaque détail était en place. Ethan entra dans la pièce, élégant dans son costume sur mesure, sa confiance évidente alors qu'il se dirigeait vers Clara. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. « Waouh, c'est incroyable », dit Ethan, se penchant pour embrasser Clara sur la joue. « Tu n'avais pas besoin de te donner tant de mal. » Clara sourit chaleureusement, son expression était indéchiffrable. « C'est une soirée spéciale, Ethan. Je voulais la rendre inoubliable. » Il prit place à ses côtés, inconscient du piège soigneusement orchestré. Les invités commencèrent à prendre place, parmi eux Sophia, assise à une table vers l'arrière, sa présence inaperçue par Ethan. Elle portait une élégante robe noire, sa confiance inébranlable alors qu'elle échangeait des plaisanteries avec les étrangers autour d'elle. Assis également, plusieurs associés de Clara, leurs expressions curieuses alors qu'ils chuchotaient entre eux. À mesure que le dîner avançait, Ethan sembla se détendre, appréciant la nourriture et l'attention de ceux qui l'entouraient. Clara resta calme, engageant poliment la conversation mais le surveillant attentivement. Au moment du dessert, elle se leva de sa chaise, tapant doucement son verre avec une cuillère. « Mesdames et messieurs », commença-t-elle, sa voix calme mais autoritaire, « merci à tous d'être ici ce soir. Ce dîner est destiné à célébrer l'amour, la confiance et l'honnêteté, les pierres angulaires de toute relation significative. » La salle se calma. Tous les regards étaient braqués sur Clara. Ethan leva les yeux vers elle, son sourire était chaleureux mais légèrement perplexe. Clara soutint son regard un instant avant de poursuivre. « Ethan, dit-elle, son ton s'adoucissant. Tu m'as toujours dit que l'amour est construit sur la confiance. Que c'est le fondement de tout ce qui est bon dans la vie. » Ethan hocha la tête, se penchant en arrière dans son fauteuil. « Bien sûr. Et je le pensais sincèrement. » Le sourire de Clara devint faible. « Je suis heureuse d'entendre ça parce que ce soir,
je veux partager quelque chose avec toi, et avec tout le monde ici, qui, je crois, va redéfinir la façon dont nous nous voyons. Un murmure parcourut la salle, les invités étaient intrigués. Ethan bougea dans son siège, sa confiance flanchait légèrement. Clara se tourna vers le personnel à l'arrière de la pièce et fit un signe de tête subtil. Les lumières s'éteignirent, et un écran de projection descendit du plafond. Une vidéo commença à jouer, montrant Ethan et Sophia dans la suite 302. Leur conversation, leurs gestes et leurs moments intimes se déroulèrent en haute définition. Des halètements remplirent la salle, et toutes les têtes se tournèrent vers Ethan, dont le visage devint pâle. « Quoi? Qu'est-ce que c'est » balbutia Ethan, se levant de sa chaise. Clara ne broncha pas. « C'est la vérité, Ethan. La vérité sur l'homme que tu es et les mensonges que tu m'as racontés. » Ethan jeta un coup d'œil autour de la pièce, sa confiance s'effondrait lorsqu'il remarqua les visages choqués des invités. « Clara, ce n'est pas ce que ça a l'air. Je peux expliquer. » Clara leva une aime. Le faisant taire. « N'insultez pas mon intelligence, Ethan. J'ai passé des semaines à te regarder me mentir, te faufiler, et m'humilier dans mon dos. Et pendant tout ce temps, je suis restée silencieuse, à rassembler des preuves. » Une autre série d'images apparut à l'écran, des reçus, des messages, et des photographies liant Ethan à Sophia. Sophia, qui s'était tassée dans son siège, tenta de s'éclipser sans être remarquée. La voix de Clara traversa la pièce. « Sophia. » Appelait-elle, son ton était tranchant mais contrôlé. « Tu pars déjà? Tu fais aussi partie de ça, après tout. » Tous les regards se tournèrent vers Sophia, qui se figea sur place. Elle se retourna lentement, son visage était un masque de calme forcé. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit-elle, sa voix tremblait légèrement. Clara haussa un sourcil. « Vous ne savez pas? Parce que j'ai des images qui prouvent le contraire. Ou peut-être aimeriez-vous l'expliquer à tout le monde ici. » Sophia ouvrit la bouche pour parler, mais ne trouva pas de mots. Elle tourna sur ses talons et sortit précipitamment de la pièce, le bruit de ses talons résonnant dans la salle de bal silencieuse. Ethan se tourna vers Clara. Le désespoir dans ses yeux. « Clara, s'il te plaît. Parlons-en en privé. » L'expression de Clara se durcit. « Pourquoi? Pour que tu puisses tisser plus de mensonges? Non. Ethan. Ce soir, tout sera mis en lumière. » Elle s'avança, son regard balayant la pièce. « Pour ceux qui ne le savent pas, permettez-moi de me présenter correctement. Je m'appelle Clara Williams, fille de Richard Williams, propriétaire du groupe Williams, un empire milliardaire. J'ai passé ma vie sous les radars, prétendant venir d'un milieu modeste, car je voulais trouver l'amour authentique, non entaché par la richesse ou le pouvoir. » La pièce éclata en murmures, les associés échangeant des regards stupéfaits. Ethan resta figé, le poids de ses mots s'enfonçait en lui. Clara continua, sa voix était ferme. « Quand j'ai rencontré Ethan, j'ai cru avoir trouvé quelqu'un qui m'aimait pour moi-même. Mais au lieu de cela, j'ai trouvé un homme qui me voyait comme un marchepied, un moyen de grimper plus haut dans la vie. Tu ne m'aimais pas, Ethan. Tu aimais ce que tu pensais que je pouvais te donner. » Ethan essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. L'humiliation était écrite sur tout son visage. Clara se tourna vers les invités, son calme inébranlable. « À tous ici, que ce soit une leçon. La tromperie et la cupidité peuvent apporter un succès temporaire, mais elles mènent toujours à la ruine. Et Ethan considère ceci comme la fin du chemin. » Elle prit sa pochette et se dirigea vers la sortie, s'arrêtant au seuil. « Passez une bonne fin de soirée, tout le monde. Et Ethan, vous trouverez vos affaires emballées et qui vous attendent. Notre mariage est terminé. » Sur ces mots, Clara quitta la pièce, la tête haute. Les invités restèrent dans un silence stupéfait, le poids de la soirée s'abattant sur eux. Ethan s'écroula dans sa chaise, son monde était brisé. Il avait non seulement perdu l'amour de Clara, mais aussi l'héritage inimaginable qui aurait pu être le sien. Le lendemain matin, le solstice retrait bourdonnait de chuchotements. Les événements de la nuit précédente s'étaient propagés comme une traînée de poudre parmi les invités, dont beaucoup étaient encore sous le choc des révélations. Ethan, autrefois l'image de la confiance et du charme, ressemblait maintenant à une ombre de lui-même. Il était assis seul dans le salon de la villa, fixant son téléphone.
des messages et des appels manqués inondaient l'écran, certains provenant de partenaires commerciaux, d'autres de connaissances, tous cherchant à confirmer le scandale. Il jeta le téléphone sur le canapé avec un grognement frustré. La réalisation de ce qu'il avait perdu avait commencé à s'installer. Clara n'était pas seulement sa femme, elle était la clé d'une fortune inimaginable, et maintenant elle était partie. Pire encore, sa duplicité était de notoriété publique. Un coup frappé à la porte le sortit de ses pensées. Ethan se redressa, espérant une sorte de répit, mais lorsqu'il ouvrit, il trouva un membre du personnel de l'hôtel debout avec une valise. « Bonjour monsieur Ethan », dit poliment le membre du personnel. « Madame Clara m'a demandé de livrer vos affaires. Elle vous a également laissé cette note. » Ethan prit la valise et l'enveloppe, ses mains tremblaient. Le membre du personnel fit un signe de tête polie et partit. Ethan déchira l'enveloppe et lut la lettre de Clara. « Ethan. Notre mariage est terminé. Je t'ai fait confiance, et tu as trahi cette confiance de la pire façon possible. Tu devrais savoir que j'ai pris des précautions avant de t'épouser, y compris un contrat de mariage qui garantit que tu ne tires rien de ma richesse. Mes avocats ont déjà été informés, et les papiers du divorce sont en cours de préparation. Considérez cela comme une leçon. La tromperie et l'avidité ont toujours un prix. Au revoir. Clara ***. Ethan s'affaissa dans une chaise, les mots brûlaient dans son esprit. Il pouvait à peine respirer alors que le poids de ses pertes s'abattait sur lui. Tout ce qu'il avait comploté au Clara, sa richesse et le statut social qu'il désirait avaient disparu en un instant. Il était encore sous le choc lorsque la porte s'ouvrit à nouveau, cette fois sans frapper. Sophia entra, ses talons cliquetant sur le sol. Elle était vêtue impeccablement comme toujours, mais son expression était glaciale. « Sophia, dit Ethan, se levant. Merci Dieu que tu sois là. Tout ceci est un malentendu. » Clara a réagi de manière excessive. « Et nous ?» Sophia leva la main, le coupant. « Arrêtez. Ethan. Arrête juste. » Il cligna des yeux, confus. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu sais que je ne voulais pas que ça arrive. » Sophia laissa échapper un rire amer. « Je ne voulais pas que quoi ? Me faire prendre ? Avoue-le, Ethan. Tu as joué ta main. Et tu as perdu. » Ethan fronça les sourcils, s'approchant. « Sophia, ne fais pas ça. On peut encore faire marcher ça. Toi et moi. » « Moi et toi, » interrompit Sophia, sa voix dégoulinait de sarcasme. « Et qu'as-tu exactement à offrir, Ethan ? Ton charme ? Tes promesses vides ? Dernière nouvelle. Le charme ne paie pas les factures, et les promesses n'achètent pas de sacs de designer. » Sa mâchoire se crispa. « Je n'ai pas encore fini. Je peux reconstruire. Nous allons nous en sortir ensemble. » Sophia leva les yeux au ciel et croisa les bras. « Reconstruire ? Ethan, tu n'as plus rien. Pas d'argent, pas de réputation. Et certainement plus de place dans le monde de Clara. Tu crois que je suis venu ici par amour ? J'étais ici pour le style de vie que tu m'as promis. Et maintenant, c'est parti. » Ethan la fixa. Le désespoir s'infiltrait dans sa voix. « Sophia, s'il te plaît. Tu es tout ce qui me reste. » L'expression de Sophia s'adoucit un instant, mais ensuite elle secoua la tête. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ? Je ne fais pas dans la pitié. Au revoir. Ethan. Et bonne chance. Tu en auras besoin. » Sur ces mots, elle se retourna et sortit, laissant Ethan seul au milieu de la pièce, son monde s'effondrant autour de lui. Pendant ce temps, Clara était assise dans le salon exécutif de l'hôtel avec Monsieur Carter. Le poids des événements de la nuit précédente s'était légèrement allégé, remplacé par un sentiment de calme résolution. « Tout a été géré, » dit Monsieur Carter, lui tendant un dossier. « Vos avocats rédigent les documents finaux, et le personnel s'est assuré qu'Ethan ne pose plus de problème sur la propriété. » Clara hocha la tête, son regard distant. « Merci, Monsieur Carter. Je n'aurais pas pu faire ça sans votre aide. » Monsieur Carter sourit chaleureusement. « Ce fut un plaisir, Clara. Vous méritez mieux que ce qu'il vous a donné. » Clara prit une profonde inspiration. « Je suis juste soulagée que ce soit fini. Il pensait pouvoir profiter de moi,
mais il a oublié une chose importante. J'ai été formé toute ma vie à démasquer les gens comme lui. Monsieur Carter rit doucement. Eh bien, vous l'avez géré avec brio. La façon dont vous l'avez exposé. Il ne s'en remettra jamais. Clara s'accorda un petit sourire. C'était le but. Il ne m'a pas seulement trahi. Il a insulté mon intelligence. Et c'est quelque chose que je ne peux pas pardonner. À la fin de la journée, la nouvelle de la chute d'Ethan s'était répandue au-delà du complexe. Des partenaires commerciaux qui avaient autrefois admiré son charme commencèrent à rompre les liens, ne voulant pas être associés à quelqu'un d'aussi publiquement déshonoré. Les médias sociaux bourdonnaient d'extraits de la confrontation, fuités par certains invités qui avaient assisté au dîner. Le nom d'Ethan devint synonyme de trahison et d'échec. Sophia, quant à elle, passa rapidement à autre chose, effaçant toute trace de sa connexion à Ethan. Elle avait toujours été une survivante, et elle n'allait pas laisser son échec la traîner vers le bas. Ethan passa ses dernières heures au complexe en solitude, faisant ses bagages et se préparant à partir. Alors qu'il montait à bord du bateau pour le continent, il jeta un dernier regard sur le solstice Retréa. Il avait été la scène de sa plus grande humiliation, un lieu où sa façade soigneusement construite avait été brisée. Il ne lui restait plus rien, ni Clara, ni Sophia, ni l'avenir qu'il avait imaginé. Tout ce qui restait était l'amère connaissance que sa propre avidité avait conduit à sa perte. Et Clara ? Elle se tenait sur le balcon de sa villa, regardant le bateau s'éloigner dans la distance. Elle ressentit un sentiment de clôture, sachant qu'elle avait pris le contrôle de son récit et veillé à ce que justice soit rendue. La brise portait le parfum du sel et des fleurs, et pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit vraiment libre. Le siège de la Fondation Williams, un élégant bâtiment de verre au cœur de la ville, bourdonnait d'activité. Clara était assise dans la grande salle de conférence, sa présence était imposante mais abordable. Un groupe de femmes de divers horizons l'entourait, chacune pendue à ses lèvres. Clara avait consacré les 6 derniers mois à transformer son expérience en mission. À travers la Fondation, elle a lancé une initiative visant à donner aux femmes les moyens de reconnaître leurs valeurs, de prendre des décisions éclairées dans leurs relations et carrières, et de se reconstruire après des revers. Elle l'a appelée l'initiative Valeurs. Mesdames, commença Clara, sa voix était ferme et chaleureuse, l'une des leçons les plus difficiles que j'ai apprises est que la confiance peut être mal placée, et l'amour ne signifie pas toujours la loyauté. Mais cela ne signifie pas que nous cessons de croire en nous-mêmes. Cela signifie que nous apprenons, nous grandissons, et nous avançons plus fort. Une femme, Sarah, leva la main hésitante. Clara, comment avez-vous trouvé la force de continuer après ce que vous avez traversé ? Clara sourit doucement. Ce n'était pas facile, Sarah. Il y a eu des jours où je me suis remise en question, me demandant si j'avais manqué les signes ou ignoré mes instincts. Mais j'ai réalisé que les actions d'Ethan n'étaient pas le reflet de ma valeur. Elles étaient le reflet de son caractère. Au moment où j'ai séparé sa trahison de mon identité, j'ai commencé à guérir. La salle se remplit de hochements de tête et de murmures d'accord. Clara continua, son ton était résolu. Et guérir ne signifie pas oublier. Cela signifie utiliser nos expériences pour façonner un avenir meilleur. C'est pourquoi j'ai lancé cette initiative. Je veux que chaque femme sache que peu importe ce que vous avez vécu, vous pouvez retrouver votre bonheur. La séance se termina par une salve d'applaudissements, et Clara resta pour discuter avec certaines participantes. Beaucoup partagèrent leurs propres histoires de trahison et de résilience, et Clara écouta attentivement, offrant des mots d'encouragement et de soutien. Plus tard dans la soirée, Clara rencontra son père, Richard Williams, dans son vaste domaine. Les deux s'assirent dans le bureau confortable, un feu rugissant crépitait dans la cheminée. Richard leur versa à tous deux un verre de vin et en tendit un à Clara. « Tu as été occupé, » dit Richard avec un sourire fier. « J'entends parler de l'initiative Valeurs partout. Vous faites sensation, Clara. » Clara prit une gorgée de son vin, souriant doucement. « Je veux juste faire une différence, papa. J'ai laissé Ethan me faire sentir petite trop longtemps. Je ne veux pas qu'une autre femme vive ça. » Richard se pencha en arrière dans sa chaise, étudiant sa fille avec admiration. « Tu as tellement grandi, Clara. Quand j'ai appris ce qui s'était passé avec Ethan, j'étais furieux. Pas seulement contre lui, mais contre moi-même. Je craignais de ne pas vous avoir préparé à des gens comme lui. Mais vous m'avez prouvé le contraire.
Vous l'avez géré avec grâce et force. Et je ne pourrais pas être plus fier. Clara tendit la main par-dessus la table et serra la main de son père. Tu m'as tout appris ce que j'avais besoin de savoir, papa. C'est grâce à toi que j'ai eu la confiance nécessaire pour partir et prendre le contrôle de ma vie. Les expressions de Richard s'adoucirent. Je suis juste heureux que tu sois à nouveau heureuse. Qu'est-ce qui t'attend ensuite? Clara réfléchit un instant, son regard était pensif. Je veux étendre la portée de la fondation, faire entendre plus de voix et créer un réseau mondial de soutien pour les femmes. Et je veux me concentrer sur moi-même pendant un certain temps. Voyager, explorer, peut-être même trouver un nouveau genre d'amour. Un amour vrai. Richard gloussa. Prends ton temps avec ce dernier point. La bonne personne arrivera quand tu t'attendras le moins. Et cette fois, tu les verras tels qu'ils sont vraiment. Clara hocha la tête, un sentiment de paix s'installant en elle. Je crois que tu as raison. Au cours des semaines suivantes, Clara se consacra à son travail et à son épanouissement personnel. Elle organisa des ateliers, donna des conférences dans les universités et s'associa à des organisations mondiales pour amplifier son message. Chaque succès lui donnait l'impression de s'éloigner davantage de la douleur de son passé et de se rapprocher de la femme qu'elle voulait devenir. Un après-midi, alors qu'elle visitait un refuge pour femmes que sa fondation soutenait, Clara s'assit avec un groupe de jeunes femmes. Beaucoup avaient affronté des défis bien plus grands que les siens, la violence domestique, la ruine financière et le jugement social. Mais leur résilience l'inspirait. « Vous me rappelez tout pourquoi je fais ça », dit Clara, sa voix pleine de sincérité. « Vous êtes les vraies héroïnes. Si je peux aider ne serait-ce qu'une seule d'entre vous à réaliser sa force, alors chaque erreur que j'ai commise en valait la peine. » Une jeune femme nommée Maria essuya une larme. « Tu nous donnes de l'espoir, Clara. Voir quelqu'un comme toi, quelqu'un qui a été blessé mais qui ne s'est pas laissé briser, ça me donne de la force. » Clara tendit la main, prenant celle de Maria. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Maria. Et tu n'es pas seule. Aucun de vous ne l'est. » Un week-end ensoleillé, Clara organisa une petite réunion dans le domaine de son père. Des amis proches, de la famille et quelques collègues remplirent le jardin, l'air bourdonnant de rire et de musique. Richard regardait depuis les coulisses, un sourire fier sur son visage alors que Clara se mêlait aux invités. Sa meilleure amie, Marie, s'approcha d'elle avec un verre de limonade. « Tu sais, j'attendais que cette version de toi se manifeste, » taquina Marie. Confiante, rayonnante et totalement imparable. Clara rit, prenant le verre. « Ça a pris du temps, n'est-ce pas? » « Mais tu es là maintenant, » dit Marie, passant un bras autour d'elle. « Et je ne pourrais pas être plus fière. » Alors que le soleil se couchait, projetant une lueur dorée sur le jardin, Clara se tenait avec sa famille et ses amis, un sentiment de contentement l'envahissait. Elle avait retrouvé son bonheur, construit une vie enracinée dans un but, et s'était entourée de personnes qui se souciaient sincèrement d'elle. Pour la première fois depuis longtemps, Clara se sentait complète. Ethan était assis dans un café faiblement éclairé de la ville, sirotant une tasse de café tiède. Son costume autrefois impeccable était maintenant froissé, et son visage mal rasé laissait deviner les ravages que sa chute avait causés. Autour de lui, les gens chuchotaient, certains jetant des regards furtifs en reconnaissant l'homme qui était devenu un exemple à ne pas suivre. Depuis le scandale au solstice Retréa, la vie d'Ethan s'était effondrée à une vitesse vertigineuse. L'influence de Clara avait fait en sorte que sa réputation soit ternie au-delà de toute réparation. Des associés commerciaux qui autrefois admiraient son charme refusèrent désormais de répondre à ses appels. Les invitations à des événements exclusifs s'étaient taries, remplacées par des silences glacials et des rejets subtils. Un ancien ami, Charles, s'approcha de sa table hésitamment. Ethan leva les yeux, surpris de voir quelqu'un qui le reconnaissait encore de son ancienne vie. « Charles » dit Ethan, se levant, une lueur d'espoir dans les yeux. « Ça fait un moment. » Charles offrit un sourire raide. « Oui, ça fait un moment. Je t'ai vu assis ici et je me suis dit que je dirais bonjour. »« Merci de t'être arrêté, » dit Ethan, désignant la chaise vide. « Pourquoi ne t'assois-tu pas? On peut discuter. » Charles hésita, jetant un coup d'œil autour de lui. « Je ne peux pas rester longtemps. Écoute, Ethan, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé, et c'est difficile. Mais tu dois comprendre, personne ne veut être associé à ce genre de désordre.
Le nom de Clara a beaucoup de poids. Le visage d'Ethan s'assombrit. Tu es donc là pour me dire que je suis intouchable? Que tout le monde m'a laissé tomber à cause d'elle? Charles bougea inconfortablement. Écoute, je suis juste honnête. Tu as brûlé les ponts. On ne revient pas de quelque chose comme ça. Pas avec le genre d'influence que Clara a. Ethan serra la mâchoire, mais le combat l'avait quitté. Merci pour l'honnêteté, Charles, dit-il amèrement. Profite de ton petit monde parfait. Charles hocha la tête maladroitement et partit, laissant Ethan à nouveau seul. Il se laissa tomber dans sa chaise, fixant son reflet dans la vitre du café. L'homme qui le regardait était méconnaissable. Brisé, humilié et totalement perdu. Pendant ce temps, Clara se tenait au podium d'une grande salle, la pièce était remplie de journalistes, de partisans et de bénéficiaires de sa fondation. L'événement marquait un jalon pour l'initiative Valeurs, et Clara avait choisi cette occasion pour faire une annonce majeure. Elle portait une robe blanche élégante qui rayonnait d'élégance, sa confiance évidente dans chacun de ses mouvements. Les caméras cliquèrent lorsqu'elle s'approcha du microphone, la salle se tut. Bonsoir à tous. Commença Clara, sa voix était calme et chaleureuse. Merci de vous joindre à moi ce soir alors que nous célébrons les incroyables progrès que nous avons réalisés avec l'initiative Valeurs. Ce qui a commencé comme un cheminement personnel de guérison est devenu un mouvement pour donner du pouvoir aux autres. Elle marqua une pause, son regard balayant l'auditoire. Ce soir, je veux partager quelque chose de personnel. Quand mon mariage a pris fin, j'ai eu l'impression que mon monde s'était effondré. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que ce n'était pas la fin, c'était un nouveau comme. Das Publikum, möchte ich etwas Persönliches teilen. Als meine Ehe endete, fühlte es sich an, als wäre meine Welt zusammengebrochen. Aber ich erkannte, dass es nicht das Ende war, es war ein Neuanfang. Die Menge murmelte leise, bewegt von ihrer Offenheit. Clara fuhr fort, ihr Tonfall war entschlossen. Diese Erfahrung lehrte mich den Wert des Selbstwertgefühls und die Bedeutung, sich mit Menschen zu umgeben, die einen respektieren und schätzen. Deshalb habe ich beschlossen, einen bedeutenden Teil meiner Ressourcen der Unterstützung von Organisationen zu widmen, die Einzelpersonen helfen, ihr Leben nach einem Verrat wieder aufzubauen. Sie deutete auf eine große Leinwand hinter sich, die die Namen mehrerer Organisationen zeigte, die sich auf rechtliche Hilfe, Beratung und finanzielle Unterstützung für betrogene Ehepartner spezialisiert hatten. Heute Abend bin ich stolz, eine Spende von $10 Millionen an diese unglaublichen Organisationen anzukündigen. Gemeinsam können wir Menschen helfen, ihren Schmerz in Stärke zu verwandeln. Der Raum brach in Applaus aus, und Clara trat zurück, um den Moment auf sich wirken zu lassen. Nach einer Pause kehrte sie zum Mikrofon zurück, ihr Ausdruck wurde weicher. Ich möchte auch Folgendes sagen, was mir passiert ist, war schmerzhaft, aber es war auch ein Segen im Verborgenen. Es hat die Wahrheit enthüllt und mir die Klarheit gegeben, mich von etwas Giftigem zu lösen. Dafür danke ich dem Schicksal. Es mag nicht die Reise gewesen sein, die ich erwartet hatte, aber es hat mich dorthin geführt, wo ich sein soll. Als der Applaus wieder anschwoll, verspürte Clara ein Gefühl des Abschlusses. Sie hatte das dunkelste Kapitel ihres Lebens genommen und daraus etwas Sinnvolles gemacht, nicht nur für sich selbst, sondern auch für unzählige andere. Zurück in der Stadt setzte sich Ethans Abwärtsspirale fort. Er war in eine kleine, schäbige Wohnung am Stadtrand gezogen, weit entfernt von dem Penthouse, das er einst sein Zuhause nannte. Er verbrachte seine Tage mit Arbeitssuche, aber jede Tür, an die er klopfte, blieb fest verschlossen. Eines Nachmittags erhielt er eine E-Mail von einem ehemaligen Kollegen, der unverblümt schrieb: Dein Name ist toxisch, Ethan. Niemand wird das Risiko eingehen. Ich schlage vor, du suchst dir einen neuen Beruf. Die Nachricht schmerzte, aber Ethan konnte ihre Wahrheit nicht leugnen. Er war zu einem Ausgestoßenen geworden, einer warnenden Geschichte, die in Sitzungssälen und Dinnerpartys geflüstert wurde. Seine letzte Demütigung erlebte er, als er ein Gespräch in einer Bar belauschte. Zwei junge Berufstätige diskutierten über ein virales Video von Claras Rede. Sie ist unglaublich, sagte einer von ihnen, etwas so Schlimmes in eine Kraft für das Gute verwandeln. Das ist echte Macht. Der andere lachte. Und Ihr Ex?
Was für ein Verlierer. Kannst du dir vorstellen, jemanden wie sie zu verlieren, weil du dich nicht im Griff hattest? Ethan ballte die Fäuste, aber er schwieg und schluckte die bittere Pille seiner Realität. Er hatte niemanden außer sich selbst die Schuld zu geben. Monate später stand Clara auf einem sonnendurchfluteten Balkon mit Blick auf eine pulsierende Stadtlandschaft. Ihre Stiftung war exponentiell gewachsen, und ihr persönliches Leben war voller bedeutsamer Beziehungen und erfüllender Projekte. Sie dachte nicht mehr an Ethan, außer als Erinnerung daran, wie weit sie gekommen war. Ihr Vater gesellte sich zu ihr auf den Balkon und reichte ihr eine Tasse Tee. »Du hast es gut gemacht, Clara«, sagte er, seine Stimme war voller Stolz. »Du hast Schmerz in Sinn verwandelt.« Clara lächelte und nahm einen Schluck Tee. »Es ist lustig, Papa.« So lange dachte ich, Ethan wäre die Antwort auf mein Glück. Aber jetzt sehe ich, dass Glück nicht etwas ist, das dir jemand anderes gibt. Es ist etwas, das du selbst erschaffst. Richard nickte. Und du hast etwas Unglaubliches geschaffen. Die Welt kennt jetzt deine Stärke, Clara. Das ist der wahre Sieg. Clara blickte hinaus auf den Horizont und verspürte ein tiefes Gefühl des Friedens. Sie hatte ihr Leben, ihr Glück und ihren Sinn zurückerobert. Und am Ende hatte sie gewonnen. Ich bin froh, dass du es bis zum Ende geschafft hast. Ich hoffe, die Geschichte hat dir gefallen. Drücke gerne großzügig den Like-Button und abonniere für weitere fesselnde Geschichten wie diese. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören. Welche Lektionen hast du aus dieser Geschichte gelernt? Teile deine Gedanken unten in den Kommentaren mit. Bis zur nächsten Geschichte.